En cette troisième semaine de l'Avent, nous poursuivons cette attente, creuser le désir de la communion avec le Seigneur. Nous sommes les uns et les autres en communion ce matin, en communion même malgré la distance, grâce à Cathéo et tous ceux qui nous rejoignent par leurs écrans. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Au début de notre célébration de l'Eucharistie, chantons les psaumes. Dieu qui est bon, Dieu qui pardonne, prends pitié de nous, sauve-nous. Psaume 85. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur. Vers toi s'élève mon âme. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie. Je t'appelle au jour de ma détresse, et toi, Seigneur, tu me réponds. Aucun parmi les dieux n'est comme toi, et rien n'égale tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi et rendre gloire à ton nom, Seigneur. Car tu es grand et tu fais des merveilles, toi Dieu le seul. Montre ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Toujours je rendrai gloire à ton nom. Il est grand ton amour pour moi. Tu m'as tiré de l'abîme des morts. Mon Dieu, les orgueilleux se lèvent contre moi. Les puissants se sont ligués pour me perdre. Ils n'ont pas souci de toi. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Regarde vers moi, oh pitié de moi. Donne à ton serviteur ta force et sauve le fils de ta servante. Combien un signe en ma faveur, alors mes ennemis humiliés verront que toi, Seigneur, tu m'aides et me consoles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour que les siècles des siècles. Amen. Qui demeure dans l'amour ne craindra pas au jour du jugement. Cantique d'Isaïe. Écoutez ce que je fais, chant des lointaines, chant d'alentour, sachez qu'elle est ma force. Ton Sion et tes jeux sont terrifiés, un tremblement saisit les pervers. Qui de nous résistera, c'est un feu dévorant. Qui de nous résistera, c'est une fournaise sans fin. Celui qui va selon la justice et parle avec droiture, qui méprise qu'un problème et donne
Il vient gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Psaume 97. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière, sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi le Seigneur. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. À la face du Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu, dont l'amour est si grand, nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, unissons-nous pour prier. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que les fêtes prochaines de la venue de ton Fils nous apportent la grâce pour la vie présente et nous préparent au bonheur pour l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint depuis toujours et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée le malheur. C'est moi le Seigneur qui fait tout cela. Cieux, distillez d'en haut votre rosée, que des nuages pleuvent la justice, que la terre s'ouvre, produise le salut et qu'alors germe aussi la justice. Moi, le Seigneur, je crée tout cela. Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux. Lui, le Dieu qui fit la terre et la façonna, lui qui l'a fermée, qui l'a créé non pas comme un lieu vide, mais qui l'a fait pour être habité. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. N'est-ce pas moi le Seigneur? Hors moi, pas de Dieu juste et sauveur, pas d'autre que moi. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés tous les lointains de la terre. Oui, je suis Dieu, il n'en est pas d'autre. Je le jure par moi-même. De ma bouche sort la justice, la parole irrévocable. Devant moi, tout genou fléchira, toute langue en fera le serment. Par le Seigneur seulement dira-t-elle de moi, la justice et la force. Jusqu'à lui viendront couverts de honte
tous ceux qui s'enflammaient contre lui. Elle obtiendra par le Seigneur justice et louange toute la descendance d'Israël. Parole du Seigneur. Ciel, répand ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Ciel, répand ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Ciel, répand ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Ciel, répand ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Ciel, répand ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Élève la voix, toi qui portes la bonne nouvelle. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jean le Baptiste appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés près de Jésus, ils lui dirent : « Jean le Baptiste nous a envoyé te demander : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leurs maladies, de leurs infirmités et des esprits mauvais dont ils étaient affligés. Et à beaucoup d'aveugles, il accorda de voir. Puis il répondit aux envoyés : « Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout au long de notre marche d'avant, l'Église nous propose comme figure, pour nous guider, la figure de Jean le Baptiste. C'est avec lui que nous cheminons, c'est avec lui que nous creusons cette attente d'une communion plus grande avec le Seigneur, puisque lui-même l'a désigné, puisque Jean le Baptiste est ce précurseur, celui qui prépare la voie. Et chaque fois que cette figure de Jean le Baptiste nous est proposée, il faut bien avouer que Jean ne fait pas dans le détail. Ce n'est pas avec un bistouri qu'il opère. Jean, c'est plutôt un bulldozer, parce qu'il faut aplanir les montagnes, il faut combler les ravins, et ce n'est pas avec un bistouri que l'on fait cela. Jean est bien cette figure des prophètes qui sont là pour nous réveiller, pour nous secouer un peu, pour nous sortir de notre torpeur, de la torpeur de notre foi dans laquelle nous nous installons quelquefois.
Jean est là pour nous secouer, pour préparer la venue de Jésus. Il annonce le royaume, et d'ailleurs cela lui vaut la prison. Au moment où il parle dans l'évangile que nous avons entendu, Jean est en prison. Les prisons d'Hérode parce que justement, le bulldozer de Jean est passé, pas loin du palais. Sauf que lorsque Jean entend ce que fait Jésus, ce qu'il dit, les rumeurs qui arrivent jusqu'à lui, cela le met dans le doute. Il a préparé la voie du Seigneur, mais est-ce lui qui s'est trompé en utilisant ce bulldozer, ou est-ce le Seigneur qui ne correspond pas? Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Parce que Jésus ne semble pas utiliser le même procédé que Jean pour annoncer le royaume. Jésus, nous le savons, c'est l'incarnation de l'amour même. Alors Jean se pose cette question. Es-tu celui qui doit venir? Bien souvent, dans nos propres vies, nous-mêmes, nous nous demandons si le Seigneur est bien présent. Dans notre monde empli de violence, nous pouvons nous étonner de ce que le Seigneur semble ne pas réagir, ne pas rectifier les choses. Comment cela se fait-il? Pourquoi le Seigneur est muet? Pourquoi ne correspond-il pas à l'image que nous attendons de lui, un Dieu fort, aux bras musclés, qui tape du poing sur la table, qui sait se faire respecter, qui sait remettre de l'ordre là où il faut? Mais il semble, oui, que le Seigneur ne corresponde pas à cette image. En tout cas, c'est l'impression que nous en avons, et beaucoup de nos contemporains d'ailleurs, à cause de la violence de notre monde, finissent par croire que c'est la preuve de la non-existence d'un bon Dieu. Sinon, pourquoi tant d'enfants mourraient? Oui, il faut qu'avec Jean le Baptiste, nous nous posions cette question. Est-ce que celui en qui nous croyons est bien celui qui peut nous sauver? Comment se fait-il qu'il y ait ce décalage que nous mesurons? Il est important de se poser cette question. Avez-vous remarqué d'ailleurs que depuis le début de cette semaine, dans chacun des évangiles que nous entendons, il y a des questions qui nous sont posées? Que ce soit les chefs des prêtres, les scribes, que ce soit Jésus lui-même, que ce soit Jean-Baptiste, chaque jour, dans chacun des évangiles, il y a des questions qui sont posées. Jésus lui-même est une question, même pour ceux qui ont la foi. Alors, nous nous posons cette question. Faut-il que nous changions notre vision de Dieu? Certainement. Comment se fait-il que on attende un sauveur et apparemment rien ne se passe? Rien d'extraordinaire en tout cas. Rien de droit, rien de puissant, parfois même rien de juste. La miséricorde ignore-t-elle la justice? Ce mot de justice apparaît de nombreuses fois dans la première lecture du prophète Isaïe. Où est-elle dans notre monde? Le Sauveur est venu, cela fait 2000 ans qu'on le célèbre. Où est cette justice? L'a-t-il oubliée en chemin? Oui, la miséricorde ignore-t-elle la justice? Il y a deux choses dans l'Évangile qui, me semble, doivent être soulignées et qui nous aident certainement à comprendre comment la miséricorde ne peut pas se passer de justice, mais comment elle opère avec la justice, comment elle s'accorde avec la justice. La première chose, c'est, vous l'avez sans doute remarqué,
lorsque Jean parle de Jésus, il dit « celui qui vient ». Jean, c'est un prophète, il n'annonce pas Jésus pour un futur. Un jour viendra, lorsque les lendemains chanteront, dans un avenir plus radieux. Non, il dit « celui qui vient ». Jean, c'est d'ailleurs celui qui s'est efforcé de désigner le Messie au milieu de son peuple. Alors lorsque Jean le Baptiste appelle Jésus celui qui vient, eh bien cela nous fait entrer dans le temps. Jésus est celui qui est en train de venir. Jésus nous rejoint tous les jours, il œuvre tous les jours, il est là, et pourtant les choses ne sont pas encore complètement accomplies. Il est celui qui est en train de venir. Et puis une deuxième chose qui peut peut-être expliquer ou nous aider à comprendre le rapport entre la miséricorde et la justice, c'est ce que Jésus donne à voir à Jean et aux envoyés comme œuvre qu'il fait. Il guérit. Alors certes, dans l'Évangile, les guérisons sont sous forme de miracles pour en souligner la force. Mais nous savons les uns et les autres que les guérisons, elles prennent du temps généralement. Ce n'est pas du jour au lendemain que l'on guérit. Oh, bien sûr, on peut s'impatienter de la longueur du traitement, de la longueur de son efficacité. Mais lorsqu'on parle de guérison, eh bien, il faut du temps. Et d'ailleurs, il est heureux, peut-être pour chacun d'entre nous, que le Seigneur opère non pas avec un bulldozer, mais avec un bistouri. Oui, Seigneur, sauve-moi, mais pas trop fort quand même. Ménage-moi. Il faut du temps pour changer. Il faut du temps pour se laisser convertir. Il faut du temps pour guérir de nos blessures. Il faut du temps pour que le Seigneur transforme le mal que nous produisons. Il faut du temps. Le Seigneur nous donne ce temps. Le Seigneur transforme la justice en miséricorde. Oui, la miséricorde n'ignore pas la justice, elle la transforme. Parce que quand nous imaginons un Dieu juge, eh bien, souvent cela va dans notre esprit avec condamnation. S'il y a un jugement, il y a une condamnation. D'ailleurs, bien souvent, on a eu peur de Dieu, parce qu'il était ce juge. Aujourd'hui, le jugement de Dieu, on ne le contemple que sur les portails des cathédrales, peut-être. Aujourd'hui, on préfère parler d'un Dieu qui pardonne. Mais là aussi, on est en train d'un peu glisser, il me semble. Dieu pardonne tellement qu'il semble fermer les yeux sur notre vie, sur notre mal. Et autant il n'est pas bon de croire par peur, autant lorsque Dieu ferme les yeux, eh bien, finalement, il nous est indifférent. Oui, frères et sœurs, soyons dans la joie, parce que le Seigneur prend le temps de nous transformer, parce que le jugement, c'est l'amour. L'amour, c'est le jugement. N'ayons pas peur du Seigneur, car il nous opère avec délicatesse, comme un chirurgien sait le faire, même si cela prend du temps. C'est le Seigneur qui nous transforme.
Prions notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous visite dans sa grande miséricorde. Viens Seigneur Jésus, viens tendresse de Dieu. Viens Seigneur Jésus, viens tendresse de Dieu. Tu es sorti du sein du Père pour revêtir notre humanité. Libère notre vie du péché et de la seconde mort. Viens Seigneur Jésus, viens tendresse de Dieu. Tu viendras manifester ta gloire parmi tes élus. Fais entendre aujourd'hui ton appel à ceux qui sont loin de toi. Viens Seigneur Jésus, viens tendresse de Dieu. Nous nous glorifions dans ta louange. Dès maintenant, visite-nous par ton salut. Viens Seigneur Jésus, viens tendresse de Dieu. Tu nous as conduits par la foi vers la lumière. Fais-nous vivre par ta justice de manière à te plaire. Viens Seigneur Jésus, viens tendresse de Dieu. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de notre vigne, du travail des femmes, des hommes de notre temps. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut par Jésus ton Fils qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Hosanna
Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean-Baptiste et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre archevêque Jean-Marc, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Ce matin, nous voulons te confier particulièrement Monique Gaudin. Reçois-la, reçois chacun de nos défunts dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de Jésus lui-même et selon sa demande, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre
Pardonne nos offenses, comme pardon à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Chantons le cantique de Zacharie. Console-toi, mon peuple, dit le Seigneur votre Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache l'ennemi à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il monte vers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Servons juré à notre Père de nous rendre son grâce, afin que délivrés de la main de ses ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse et l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'amour, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par Jésus ton Fils qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous accompagne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, vous êtes dans la paix du Christ.